a vu un extrait où on a dit à Alain, est-ce que vous vous sentez supérieur à la femme? Oui. Alors, non, j'ai pas dit ça. J'ai dit physiquement, il était évident que l'homme était musculairement supérieur. Ce qui fait que la femme ne devait pas chercher un rapport de confrontation directe, mais plutôt être plus intelligente. Parce que ce que je fais remarquer, c'est que dans un rapport de couple, quand on regarde un couple vieillir, à la fin, c'est toujours la femme qui a le pouvoir. Simplement, la femme ne peut pas agresser l'homme de la même manière que l'homme l'agresse, parce que justement, elle est obligée de passer par l'intelligence et la psychologie. Et c'était cette qualité, cette supériorité historique de la femme qui était d'être plus fine, plus psychologue, parce qu'elle ne pouvait pas en passer par le coup de poing, vous voyez. Et aujourd'hui, on voit des tas de femmes qui régressent au niveau de l'homme, parce que de toute façon, déjà dire est-ce que je suis égal à l'homme en prenant des critères de comparaison qui sont systématiquement masculins, c'est déjà se soumettre. Et que aujourd'hui, on voit simplement de certaines femmes qui disent que pour exister, c'est-à-dire pour être, au sens platoniste du terme, il faut être des hommes. Et en disant ça, elles admettent donc que quand que l'être féminin n'existe pas comme essence. non, mais il faut pouvoir exister, il faut pouvoir être soi-même. C'est vous dans Mais qu'est-ce que ça veut dire exister? La femme, plus on va dans le temps, plus elle va vouloir singer le comportement de l'homme. Dans le bureau, on le voit. Dans le milieu global du travail, on le voit. Une femme, quand elle a des métiers à responsabilité, va vouloir singer un comportement d'homme. Va vouloir se prendre comme un homme. Elle ne sera jamais un homme. Et donc, cette lutte de classe ou cette lutte de société qui veut que certaines femmes veulent l'égalité, alors que pour moi c'est l'équité, ne pourra jamais avoir lieu. Puisque une femme, comme je vous ai dit, quand elle a des métiers à responsabilité, va vouloir singer l'homme, va vouloir avoir ce comportement d'homme. Donc ça prouve bien que dans cette société, malheureusement, on a beau nous parler du patriarcat, etc. L'homme est dominant, c'est comme ça. Oui, c'est une société faite pour les hommes, entre guillemets. Mais on inclut des femmes, évidemment, puisqu'on n'est pas seul. Alors, comme M. Soral venait de le dire là, il y a des femmes qui veulent être calife plus que le calife. Ça veut dire que pour elles, en tout cas pour le combat de certaines femmes, c'est toujours vouloir dépasser l'homme. Bah oui, parce qu'on est arrivé à un extrémiste où beaucoup de femmes veulent dépasser l'homme. Alors qu'avant, c'était juste pour s'émanciper, sortir un peu de la femme ouvrière, etc. Mais maintenant, c'est des femmes carriéristes qui veulent être des hommes à la place des hommes. Parce que si on trouvait que l'homme gagnait trop, etc., dans le travail, pourquoi on continue à employer des hommes? Pourquoi dans des métiers, comme on dit, à pénibilité, on emploie toujours des hommes? Pourquoi on n'envoie pas les femmes construire les routes, les autoroutes, les bateaux, les métiers difficiles, la mine, le charbon? Dans les métiers militaires, pourquoi on n'envoie pas les femmes aux premières lignes? Il y en a quelques-uns qui vont dire, oui, mais il y a des femmes aux militaires. Les femmes qui sont dans les militaires, chez les militaires, elles ne vont pas au front. Elles ne vont pas au front. Elles restent dans les bureaux, elles tapent sur l'ordinateur, elles restent dans les bureaux informatiques. Ça veut dire qu'elles sont militaires informatiques. Elles ne sont pas mécaniciennes. Elles ne vont pas au front. Donc, il faut arrêter de me dire des conneries. Il faut arrêter de me dire des conneries. Alors, donc, où va-t-on? Moi, je pense que, je l'ai déjà dit dans quelques vidéos, si vous me suivez, le féminisme en Europe n'a plus son utilité, ne sert plus à rien. Allez dans des contrées comme, je ne sais pas, en Afrique, en Asie, dans le monde arabe, allez-y là-bas. Et j'ai oublié peut-être en Amérique. Allez-y là-bas. Peut-être que là-bas, le féminisme peut encore marcher. Ou il y a encore un combat à faire là-bas. Mais en Europe, il ne sert plus à rien. Puisque le féminisme qui vient là, parce que c'est comme toute chose, il faut toujours un bon combat au début et après un mauvais combat, malheureusement. C'est tout, c'est pareil partout. Le combat, il était noble. Il a été noble, il est arrivé jusqu'à où c'est arrivé. Puisque même l'écart salarial, a diminué de 4%. Il n'est que 4% en vrai, dans les sociétés. Et il y en a beaucoup qui pensent qu'il est encore plus que ça. Non, il est à 4%. 4%, vous savez c'est quoi? C'est infime. 4%, c'est infime. Le milliardaire au monde, c'est M. Arnault, Bernard Arnault. Il a plus de je ne sais pas combien de milliards. La deuxième femme, à l'époque, c'était, si je ne dis pas des bêtises,
C'était... oh, j'ai oublié son nom. Celle de L'Oréal, là. Bon, excusez-moi, je suis désolé. Enfin bref. Du coup, ce que je disais, c'est que l'écart s'est diminué. Et je disais que dans la société actuelle, en Europe en tout cas, le féminisme n'a plus sa place. Le féminisme n'a plus sa place puisqu'elles veulent dépasser, voire être l'égal de l'homme. Ça ne pourra pas arriver. Désolé, mesdames. Ça ne pourra pas arriver. Ah là là. En tout cas, non, c'est toujours un plaisir de... Enfin, pas d'analyser, de regarder des vidéos de Alain Soral et de donner son avis. Parce que avant, décrié comme machiste, misogyne, maintenant, il est la lumière. Parce qu'il était déjà en avance. Il était déjà en avance. Mais on ne voulait pas l'écouter avant. C'est comme ça, c'est malheureux. Mais on ne voulait pas l'écouter avant. Donc, je vous dis à bientôt pour de nouveaux sujets et pour des nouvelles analyses. Likez, partagez et abonnez-vous surtout. Ça trappe.